Bonjour à vous! Ici Laurence du Sanctuaire Vestal et aujourd'hui je te propose une lecture de tarot ascensionnel pour découvrir quelles énergies t'attendent au mois de mai. Donc aujourd'hui tu as le choix entre 3 tirages différents. Tu peux choisir basé sur ton intuition avec la pierre qui t'attire le plus ou la carte qui t'interpelle. Fait que pour commencer, on a la pierre en forme de champignon. Pour le deuxième tirage, on a l'améthyste. Et pour le troisième tirage, on a le quartz rose. Donc, tu peux prendre tout le temps dont tu as besoin pour choisir le tirage qui t'interpelle le plus. Et quand tu seras prête, tu pourras te référer à la minuterie dans la description de la vidéo pour savoir à quel moment commence ton tirage. Rebonjour! Donc, si tu as choisi la pierre en forme de champignon, ce tirage sera le tien pour découvrir les énergies qui t'attendent au mois de mai et les conseils des guides spirituels pour bien naviguer dans les énergies ascensionnelles, dans tout ce qui t'attend dans ce mois-là qui va être assez magique, je crois. Avant de commencer le tirage, je t'inviterai à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est des petits gestes qui encouragent et qui vont te permettre d'être averti quand mes prochaines vidéos vont être mises en ligne. Donc, on va commencer avec les 2 cartes oracles ici qui vont nous donner l'énergie de fond pour toi au mois de mai. Ça va être quoi le thème principal ce mois-ci? On va aller voir avec le tarot ici quel événement tu vas rencontrer au cours du mois. Et on va conclure avec d'autres cartes oracles pour que tu puisses recevoir des conseils, des guides spirituels pour qu'est-ce qui te ferait du bien en ce moment. Qu'est-ce qu'on te conseille d'accueillir comme énergie pour ton évolution spirituelle. Donc, il y a eu 2 cartes qui sont tombées ici avec l'oracle littéraire des éditions Alto qui est très magnifique. On a la chasseresse et la muse. En fait, j'ai vu la muse tomber en premier, il y a eu la chasseresse que j'ai dévoilée par la suite quand je brassais les cartes. Ce que je sens dans ces énergies-là, c'est comme si on passe d'une énergie de passivité à activité. On passe de l'introspection à l'action. Parce qu'on voit que la femme sur la carte, c'est comme si elle était tirée comme une marionnette, avec des ficelles. Et avec la carte qui s'appelle la muse, ce que ça me dit, c'est que tu t'es beaucoup laissé inspirer par les autres. Je m'adresse à un groupe qui sait beaucoup... Je passe beaucoup du tu au vous dans mes tirages, là, désolée si c'est confusant. Je m'adresse à un groupe qui... Je ressens cette énergie-là de vous aviez un modèle. On a une idole pratiquement, des gens qu'on suit, que ce soit en ligne, des artistes qu'on aime, des personnalités qui nous inspirent et qu'on se dit je veux être comme cette personne-là. Donc je vais faire ce qu'elle fait. Je vais essayer de faire comme elle ou je veux répondre aux attentes des autres. Je veux plaire parce que les autres font comme ça. Alors moi aussi, je devrais faire comme ça. Je sens que ça s'applique beaucoup au travail, aux réalisations personnelles, mais ça peut s'appliquer à vos pratiques spirituelles, à vos relations intimes, votre créativité, il y a un peu ça. Avec le mot muse, je serais portée à croire que ça concerne beaucoup les créations, même l'art, les projets qui vous inspirent. Et là, on passe à cette énergie-là qui est totalement différente au mois de mai. Il y a un switch qui s'effectue. C'est comme si là, en plus, les 2 femmes sur les cartes, les directions sont opposées. On ne regarde pas dans la même direction.
C'est comme si on se retourne de bord pour changer d'idée. Prends une petite gorgée de thé. On devient celle qui pourchasse, celle ou celui. On va à la recherche de ce qui va vraiment nous combler, sans les attentes des autres. Alors qu'ici, on est dans une énergie plus passive, on se laisse inspirer. Ici, c'est comme, non, il y a vraiment j'ai juste l'expression en anglais, un breaking point, un tournant que là, c'est non, ok, j'arrête de faire comme les autres, j'arrête de me mettre cette pression-là ou de me laisser manipuler, je m'en vais avec mon arbalète, je m'en vais chercher, je m'en vais à la chasse de ce qui me correspond vraiment. On est dans une énergie beaucoup plus affirmée ici. C'est très intéressant. On va aller creuser avec le tarot. Qu'est-ce que ça concerne exactement, ce grand virage-là pour vous? Oh! On a le 4 de bâton! Trop cute! Là, j'utilise le tarot doré. Si ça vous intéresse de savoir, c'est le plus vieux tarot que j'ai utilisé depuis que je tire les cartes, même avant. Le 3 de denier, les amoureux. Et là, je voulais piger une dernière carte et il y a eu toutes celles-là qui sont tombées en même temps. On a la tour, on a la roue de fortune, le 8 d'épée et le roi de bâton. Ça, j'ai l'impression que c'est vraiment à part. Je vais les laisser de côté. Puis on va commencer avec ces trois-là ici. C'est vraiment intéressant. Je sens que cette décision-là qu'on prend ici, ça peut être même un départ professionnel. Il y en a qui changent de carrière. Il y a quelque chose qui concerne vos réalisations, puis votre carrière qui est transfigurée au mois de mai. C'est vraiment une énergie de renouveau, un changement de cap. Et ça va affecter votre vie de famille aussi. Que vous soyez en couple ou avec vos proches, le 4 de bâton, c'est la carte de la réussite, de la stabilité. Ce changement-là que vous entreprenez va vous amener beaucoup de bonheur, de joie. Le 4 de bâton, c'est une des cartes les plus heureuses là, au tarot. Puis j'aime qu'on a la libellule aussi dans le coin qui est aussi un symbole de transformation. On a la présence des petits lapins ici, moi, qui me rappellent l'enfance. Donc, ça se pourrait qu'il y ait des changements aussi, peut-être en lien avec une grossesse, avec nos enfants. On passe plus de temps avec nos proches, avec notre partenaire de vie à cause du changement qu'on a fait. Ce courage-là qu'on a ici, l'univers nous félicite. Puis il nous amène de l'abondance et des bénédictions en retour. C'est une belle période de stabilité et d'abondance, de bonheur qui commence. Avec le 3 de denier, je sens qu'il y a une passion nouvelle qui naît. On peaufine, on travaille sur quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Peut-être que c'est un nouveau passe-temps qu'on apprend, un nouveau talent qu'on maîtrise. Comme la poterie, par exemple, la peinture, la musique. Il y a peut-être quelque chose. Mais je sens que c'est vraiment l'énergie de travailler sur quelque chose qui nous motive, qui nous passionne. C'est en lien avec ça ici. Dans notre processus de changement, il y a quelque chose à quoi on va se dévouer plus qui nous amène beaucoup de satisfaction, de gratification. Je sens beaucoup plus de tranquillité aussi. Je sens qu'on se sort d'une période où il y avait beaucoup d'agilité, il y avait beaucoup de pression. Puis que
que là, on tombe en mode un peu plus survie ici. On revient aux sources. On revient à l'essentiel. Je veux garder mes énergies pour moi, pour ce que j'aime, puis pour mes proches. Je veux plus me brûler comme ci, là. Puis on a les amoureux, hein. Fait que là, on a les amoureux et le cadre de bâton. C'est signe qu'il y a une union, un partenariat qui prend vie, qui est très spirituel, une connexion très forte avec une âme sœur, peut-être même une flamme jumelle, un complément divin pour certains. Hein. On a les deux dauphins ici qui me rappellent la télépathie, l'amour sacré. Ce grand tournant-là, là, il est vraiment déterminant pour votre vie amoureuse aussi. Ça fait de la place pour passer du temps de qualité. Il y a quelque chose qui débloque. On passe au stade suivant avec notre partenaire. Il y a un peu cette idée-là. Beaucoup de moments très forts. C'est drôle parce que j'ai été appelée, on n'est pas rendu encore au cartoracle, mais j'ai été appelée à choisir l'oracle de la sexualité sacrée. Puis on dirait qu'il y a un peu ça dans cette carte-là de la connexion avec votre partenaire amène quelque chose de très puissant au niveau vibratoire, alchimique. Dans le mois de mai, on est dans les énergies de Beltane hein, aussi, qui est le sabbat. Le 1er mai, c'est le sabbat de l'amour, des mariages, de la fertilité. Il y a tout ça. Puis pour les personnes qui n'ont pas de partenaire dans leur vie, peut-être que ce changement-là va amener une nouvelle connexion sur votre route. Je sens que ça se pourrait. Ça, je sens que c'est plus tard. Ici, je sens qu'on est dans une énergie où ce qu'on se ressource, où ce qu'on profite de la vie. Mais plus tard dans le mois, peut-être même vers le mois de juin, il y a des choses qui se passent. Il y en a qui ont déjà passé à travers ce moment-là. Il y en a pour qui ça s'en vient. Il y a une perte. Avec la tour, il y a une nouvelle qui nous choque totalement. Il y a quelque chose qui s'écroule dans notre vie. Mais avec la tour, ce qui s'écroule, c'est toujours ce qui est dû pour s'écrouler parce que ce n'était pas fondé sur des bases solides. C'est pas l'énergie du cadre de bâton là, qui nous amène la stabilité, le bonheur, l'abondance. C'est quelque chose qui drainait notre énergie. Il y a un changement soudain qui s'en vient. Ça vient toujours de l'extérieur. Tandis qu'ici, c'est une décision de votre part. Ici, c'est comme si l'univers applique encore plus fort de dire oui, mais il y avait aussi ça qui devait quitter ta vie. Que ça soit une relation, un emploi, un projet. On se fait mettre des bâtons dans les roues. Mais avec la roue de fortune, c'est comme si là, c'est l'étendue des possibles. C'est les nouvelles possibilités qui se présentent à nous. Puis on a un peu peur. Avec le 8 d'épée, on a peur de sortir de notre zone de confort, on a peur d'aller explorer. On a peur parce que c'est très insécurisant ce qui s'est passé ici aussi. On se fait enlever une sécurité, une stabilité. Mais ce qui en découle, c'est le roi de bâton. Quelque chose qui est beaucoup plus connecté à notre passion, à notre âme, à notre vérité. Il y a un nouveau feu intérieur, même on voit qu'il est comme assis sur un trône, mais que le trône n'est pas posé sur le sol, il est élevé.
on est propulsé par une nouvelle énergie. Il y a un nouveau projet, des nouvelles fonctions qui nous attendent. L'univers attend un nouveau rôle de nous. On est prêt à jouer le rôle qu'on est venu incarner dans cette vie-ci. Puis ça l'anime la flamme à l'intérieur de nous. Faut pas avoir peur de ces changements-là qui s'en viennent, qui vont être déstabilisants. Parce qu'il y a beaucoup de bénédictions avec la roue de fortune qui vont en découler. C'était quelque chose qui était planifié par votre âme, par vos guides, cette transition-là. Puis c'était le moment que ça prenne fin. On va aller voir avec les cartes oracles maintenant. C'est quoi les conseils de vos guides pour bien naviguer dans cette transformation-là? Avec l'oracle de la sexualité sacrée, on a privilégié le féminin, qui est la carte numéro 39. C'est peut-être un nombre qui va être significatif pour vous au cours des prochaines semaines. Soyez à l'écoute des signes. Ce que votre entourage vous propose, dans les conversations et tout ça, il y a des choses nouvelles. Votre âme va se sentir appelée à œuvrer vers une nouvelle mission. Soyez attentifs au cours des prochaines semaines. Ici, avec le orange dans la carte, couleur très ambre aussi, peut-être que d'amener l'énergie de l'ambre, que ce soit sous forme d'encens, de pierre, pourrait être bon pour votre chakra sacré, votre énergie féminine. Avec privilégier le féminin, si on y va au sens le plus littéral de la sexualité sacrée, ça peut être d'explorer beaucoup la forme féminine du plaisir, de lui faire de la place dans les contacts intimes. Si nous, on est une femme, de vraiment passer du temps avec son féminin sacré, d'aller développer cette énergie-là, travailler avec sa kundalini, son énergie tantrique. Et si on est un homme, ben, d'aller quand même développer son féminin sacré pendant cette période-là. Pour ceux et celles qui essaient d'avoir des enfants, j'entends que ça aussi c'est un message en ce sens-là. De privilégier évidemment le cycle féminin et tout ça, mais qu'il y a quelque chose de s'attarder à la situation de la femme. Il y a vraiment ça. Dans la situation, c'est elle qui va être la clé pour concevoir un enfant. S'attarder sur les soins à elle. Intéressant. De vraiment travailler avec votre féminin sacré, ça va être important. Essayez de faire de l'art intuitif peut-être aussi. Et dans les moments à deux, d'aller privilégier le plaisir de la femme va permettre de débloquer des choses. Avec l'oracle de la femme sauvage, on a l'indépendance, être seul avec soi-même. Ça résonne beaucoup avec ce qu'on a dit de passer du temps avec une de ses passions, de réduire les responsabilités, la charge, peut-être même d'aller dans une retraite ou un petit chalet, une fin de semaine pour se retrouver. Aller méditer en nature seul, de passer des moments pour faire certaines lectures peut-être qui pourraient nous faire du bien.
si on a un foyer à la maison, s'allumer des chandelles, de créer un confort à la maison comme ailleurs. Ici, j'ai vraiment l'impression que c'est pas d'être seul avec soi-même pour faire, oui, de l'introspection, mais c'est vraiment pour prendre soin de soi-même. Pour faire ce qu'on ne s'est pas accordé de faire en termes de passion, de passe-temps au cours des derniers mois. Que ce soit la lecture, l'écriture, la musique, le dessin, la couture, le tricot, le sport. C'est une période pour prendre soin de soi et se régénérer. Il y a vraiment cette idée-là. On a le 35, le 39, c'est peut-être une tranche d'âge importante pour certaines personnes qui écoutent la vidéo, qui est déterminante pour votre ascension, votre parcours. On a le 3 de denier. Le 3 revient à 3 reprises. Donc, faites attention avec ces synchronicités-là avec le 3, c'est peut-être des messages aussi. Et comme dernière carte, on a l'oracle de la magie des fleurs. Fleurs de cerisier. Ça aussi, ça confirme ce qu'on a vu. Avec les colombes blanches qui s'envolent, ça me rappelle cette légèreté-là de l'âme qui prend son envol avec la balançoire. C'est une période pour prendre soin de son enfant intérieur, pour se défaire d'un poids. Tout ce qui n'est pas inutile, qui ne nous amène pas un sentiment très fort de sens ou de toute responsabilité, contrat dans lesquels on s'est engagé et qu'on sent qu'il ne nous nourrit pas pleinement, c'est le temps de le laisser partir. C'est le temps de se connecter à son enfant intérieur. C'est le temps de se défaire d'un poids au mois de mai, de faire le ménage. Oui, peut-être le ménage de la maison, le ménage de printemps, mais vraiment le ménage de les responsabilités dans lesquelles on s'est engagé. La voie qu'on a choisie au niveau professionnel, les projets, la maison, peut-être qu'il y avait des projets en lien avec la maison, les rénovations, tout ça. De vraiment choisir ce qui va nous amener du bien-être. De se défaire des vieilles attentes, des choses qu'on s'est imposées au fil du temps. C'est le moment de se défaire des chaînes qu'on s'est mis pour s'envoler. Les guides spirituels veulent vous dire tout ce qui est un souci peut être mis entre les mains du divin. Laissez l'univers vous supporter là-dedans. Autorisez-le à vous amener du support, de l'aide. De ne pas prendre tout sur soi. Ce qui ne nous amène pas de la joie. Puis qu'on continue d'investir notre temps, notre énergie là-dedans, c'est le moment de tasser ça. Fait que voilà, c'est les messages que j'ai vus pour vous, groupe numéro 1, pour le mois de mai. J'espère que ça a résonné avec vous. Si oui, n'oubliez pas de liker la vidéo. Sur ce, je vous souhaite un très beau mois de mai. Je vous dis à bientôt. Rebonjour! Donc, si vous avez choisi l'améthyste, ce tirage sera le vôtre. Avant de commencer, je vous inviterai à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en appuyant sur le petit icône. C'est des petits gestes qui m'encouragent et ça va vous permettre d'être averti des prochaines vidéos qui vont être mises en ligne. Donc pour ce tirage, on va commencer avec la carte Oracle juste ici qui va nous donner une idée des énergies de fond pour vous au mois de mai. Quel va être le thème principal pour vous au niveau spirituel ce mois-ci?
On va aller voir ensuite avec les cartes de tarot quels événements risquent d'arriver qui vont être importants au cours des prochaines semaines, des prochains jours. Et avec les 3 cartes oracles, ici, on va aller chercher des conseils de vos guides spirituels pour bien naviguer dans cette période-là. Donc, avec l'oracle d'âme à âme, on a la carte l'abondance, 39. Wow! C'est drôle, le groupe numéro 1 aussi a une carte dont le nombre était 39. Si jamais vous vous êtes senti attiré par le premier tirage, n'hésitez pas à aller l'écouter, il y a peut-être des informations pour vous là-dedans. J'adore cette carte-là qui me rappelle beaucoup les sagesses mystiques. On a la Merkaba ici, on a une pyramide avec quelque chose au centre dans le chakra de la gorge, on a une croix au niveau du 3e œil, un beau diadème, des sagesses qui nous rappellent les écoles de mystère. C'est vraiment une période bénie pour vous et je sens que c'est parce que vous avez travaillé énormément à votre développement personnel. C'est comme si on récolte au mois de mai les efforts, les résultats de nos efforts. Il y a des choses dans lesquelles on a investi, dont on peut enfin profiter des récoltes en fait. Que ça soit par exemple une entreprise dans laquelle on a travaillé fort puis qu'on commence à avoir un résultat financier, que ça soit une relation qu'on a manifestée, un projet, une réalisation. Le mois de mai, c'est le mois où on commence à récolter ce qu'on a semé. Je sens que le groupe auquel je m'adresse est extrêmement aligné en ce moment aussi. On n'a pas de difficulté, qu'on s'en rende compte ou non, à canaliser les messages de l'univers. Notre clairvoyance, je sens qu'il y a vraiment la colonne de chakra, notre colonne éthérique qui s'ouvre à des nouvelles fréquences. Notre âme s'élève. Tout le travail spirituel qu'on a fait au cours des dernières années est vraiment en train de payer et au mois de mai, ça se manifeste comme ça. Notre capacité de manifestation est décuplée. Notre capacité à capter et à comprendre les messages célestes aussi. Nos dons se développent. C'est vraiment une période où ce que notre féminin sacré s'élève. Notre soi divin est très présent. J'aime beaucoup la présence du rayon doré qui nous parle de l'amour inconditionnel, de la pureté du cœur, des intentions, qui nous parle de notre aspect divin. Je sens que la femme sur leur carte ici, elle a travaillé très fort pour se rendre là. Toutes les années qu'on a passées à méditer, à libérer nos blessures, à pratiquer, à élaborer notre projet, tout ça naît. Je sens que je m'adresse à un groupe qui a vraiment une belle prestance aussi. Les gens vous admirent. Vous développez une notoriété dans votre milieu, j'entends ça. Peu importe c'est quoi votre milieu, le milieu où vous œuvrez, que ce soit le domaine spirituel, artistique, entrepreneurial, l'enseignement. On vous reconnaît pour votre grandeur. On vous voit maintenant tel que vous êtes. Wow! C'est un beau message d'entrée. On va aller voir avec les cartes de tarot. Qu'est-ce qui vous attend de façon un peu plus concrète au niveau des événements? On a l'empereur ici.
Une belle carte. Le 4 d'épée. L'as de denier. Et le 9 de bâton. Ce que je sens ici, c'est vraiment le départ de quelque chose de nouveau avec l'as de denier. Ça me rappelle l'énergie ici. Il y a une opportunité qui vient à nous, ou nous, on s'est créé une nouvelle opportunité. C'est le début d'un nouveau cycle. L'abondance arrive. S'il y en a qui ont eu des difficultés financières au cours des derniers mois, ça, au mois de mai, ça se rétablit. Les ressources reviennent, les choses débloquent. Il y avait peut-être des choses qui stagnaient depuis un moment au niveau de notre prospérité qui, là, ça se débloque. Il y a un gros flot de manifestations, d'abondance qui, à tous les niveaux, se débloque pour vous au mois de mai. Comme s'il y avait une série d'épreuves, de purification à travers lesquelles vous deviez traverser pour pouvoir recevoir cette abondance-là. Le mois de mai, c'est le mois que vous commencez vraiment à rayonner, à vous établir dans votre autorité. Je sens que je m'adresse à des personnes qui ont beaucoup accordé le bénéfice du doute que j'entends par le passé à certaines personnes. Et ça a contribué à réduire, à bloquer vos manifestations, votre abondance, parce que vous accordiez de l'énergie à certaines personnes qui la méritaient pas, avec lesquelles vous n'étiez pas destiné à œuvrer, disons ça comme ça. Parce que dans l'empereur, je sens que maintenant, vous êtes capable de mettre vos limites. Vous êtes capable de discerner ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas. On est plus ancré dans notre masculin sacré. Alors qu'avant, on prenait ce qui passait, on essayait des choses. OK, ben oui, je vais faire ça. OK, oui, je suis d'accord. Je sens que c'est des personnes qui se sont fait beaucoup manger la laine sur le dos, comme on dit en bon québécois. Et que là, au mois de mai, ça s'arrête, ça. Et les gens, je vois dans l'empereur votre masculin sacré, mais je sens d'autres personnes qui viennent à votre secours. C'est ce que j'entends. Il y a peut-être un homme ou une figure masculine, que ça soit un partenaire de vie. Peut-être que votre partenaire ressemble à ça. Je sais pas, brun, barbe. Mais on vient à votre défense, on vient vous soutenir. Non, je laisserai plus telle personne se faire ça. Je vais te défendre, je vais te protéger. On n'ira plus dans cette direction-là. Je sens que c'est à la fois vous-même qui vous protégez et grâce à ça, vous attirez des personnes à vous qui sont capables de vous soutenir aussi. Vous avez pris conscience de votre importance, de votre valeur et grâce à ça, vous attirez une personne ou des groupes de personnes, une autorité qui vient vous soutenir dans vos projets, dans vos finances, ou juste vous soutenir émotionnellement aussi, là. Il y a cette idée-là. Je vois 3 fois le E dans le mot empereur. Peut-être que cette personne-là a la lettre E dans son nom. Peut-être que son nom commence par E. Comme Eric, ou je sais pas. Mais peut-être qu'elle a la lettre E dans son nom. J'aime vraiment cette énergie-là parce qu'avec le sceptre ici, je sens vraiment une reprise de votre pouvoir personnel. C'est ça qui arrive en fait au mois de mai. C'est une reprise
de votre pouvoir personnel. Et je vois aussi beaucoup le zodiaque ici dans l'art. Fait que peut-être que l'astrologie ou le zodiaque vient jouer un rôle là-dedans. Peut-être que vous arrivez à un âge, dans une phase astrologique, où ce que les planètes sont alignées d'une façon plus clémente. Autrement dit, que vous vous sortez d'un cycle où il y a eu beaucoup de guérison, beaucoup de transformation, mais là, on arrive dans une période qui joue en notre faveur. On a réglé notre karma. On entre dans un nouveau stade de notre ascension. Mais je sens que pour certaines personnes, pas tout le monde, peut-être que vous allez avoir des révélations à travers l'astrologie. Peut-être que ce mois-ci, on a envie de faire notre carte du ciel pour avoir plus d'informations. Peut-être qu'on a envie d'étudier plus l'astrologie. Parce qu'on sent qu'on aimerait œuvrer là-dedans. Il y a quelque chose avec l'astrologie. Avec le 4 d'épée, je sens deux messages qui font totalement... qui sont en lien avec ce qu'on a déjà vu ici. C'est une période où on... Parce que le 4 d'épée, c'est une période d'épuisement, en fait. C'est un moment où on ralentit, où on se sent coincé, où on a besoin de se reposer. On s'est un petit peu brûlé la chandelle par les deux bouts. On sent qu'on ne sait pas dans quelle direction aller. Hein? Avec les épées qui pointent, c'est comme je peux pas me lever, je peux pas aller sur le côté. De tous les bords, je suis entourée d'épées. Je pourrais me blesser. C'est un peu ça, c'est comme une confusion de... Je sais pas dans quelle direction aller parce que j'ai l'impression que peu importe où je m'engage, je pourrais me blesser. Et c'est peut-être là le soutien que cette personne-là vient apporter. C'est correct, je vais te prendre par la main puis ça va bien aller. Ça réarrivera pas. T'auras pas à te péter la gueule encore. Je suis là pour toi. Mais je sens aussi que c'est vous qui mettez vos limites claires. On définit les balises de notre nouvelle vie. Que ce soit au niveau professionnel, personnel. On exprime clairement nos limites, nos besoins. On fait le ménage dans nos relations, dans les choses qu'on s'est imposées. Non, ça, j'ai pas besoin de ça. J'y mets un terme. Non, ça, je veux pas laisser ça entrer dans ma vie. Je me protège. Je sens aussi que certaines personnes vont se faire proposer quelque chose. Parce qu'il y en a que cette figure-là masculine, c'est leur partenaire de vie, mais il y en a que c'est une opportunité en lien avec vos réalisations, avec votre talent, avec votre emploi. On vient vous offrir quelque chose. Il y a une proposition. C'est peut-être là aussi l'attente. On se repose parce qu'on a manifesté quelque chose de gros, on a travaillé fort, puis ça finit par, ça surgit au mois de mai. Ben voilà, l'univers te renvoie ce que tu as demandé. Et les guides veulent vous dire, c'est pas le moment de lâcher. Parce que oui, ça a été épuisant, mais tout ce que vous avez fait en bout de ligne a payé et va payer. C'est pas le moment d'abandonner, c'est le moment où on se relève. Après une période de peur, de repos, de j'ai besoin de me reposer, j'ai peur de faire des erreurs, j'ai peur de faire un burn-out, j'ai peur de m'épuiser. Là, cette opportunité-là, c'est comme si ça nous donne un regain. Wow!
là, enfin, j'ai mon rêve qui se réalise. On m'offre, je sais pas, un poste avec un salaire élevé, avec des bonnes conditions d'emploi, un horaire qui va qui va me permettre de passer du temps avec ma famille. Je gagne un concours, je réalise quelque chose. Il y a vraiment cette idée-là d'être choisi puis que ça vient à vous. Et là, ça redonne de l'espoir. On se relève. Il y a un regain d'énergie. Je me croyais à terre, mais non, finalement, j'ai pas dit mon dernier mot. Je suis prêt à me relever pour vivre cette aventure-là qui m'attend. C'était pas le moment d'abandonner. Petite gorgée de thé. Fait qu'on va aller voir avec les cartes oracle, qu'est-ce que les guides spirituels vous conseillent dans cette période-là. Avec l'oracle de l'amour sacré, on a 21. L'harmonie. Wow! Dans toutes les directions, je suis en paix. Oh wow, j'ai des frissons. Ça résonne tellement avec ce qu'on a vu ici, là, je trouve. Tu sais, l'hésitation dont je parlais, j'ai l'impression que si je vais là, je vais me péter la face, puis là aussi, puis là aussi. Les guides veulent vous dire, c'est pas le moment de s'inquiéter. Le chemin est protégé avec le soleil en haut de la tête du fan. Peu importe quel changement, parce qu'on a la libellule ici qui nous parle de renaissance, de transformation, de magie. Peu importe ce qu'on cherche à manifester de nouveau. Est-ce que je suis encore en train de me tromper? Est-ce que c'est vraiment bon pour moi? Est-ce que je devrais faire ce que mon intuition me dit? Oui, oui, oui. Les guides veulent dire que le chemin est sécuritaire. Les erreurs qu'on a faites dans le passé, on n'aura pas besoin de les revivre. Les leçons sont acquises. Peu importe quel chemin on choisit de prendre, l'harmonie est assurée. Le bonheur est assuré. J'aime qu'on voit la fleur de vie ici, en arrière, qui nous dit « Tu es connecté à tes possibilités divines. Le chemin que tu prends est guidé par l'univers. Rendu où tu es, peu importe la direction que tu prends, tu vas te réaliser, tu vas trouver le bonheur, l'abondance, l'harmonie. C'est fini la discorde, c'est fini le rentrer dans un mur. Avec le fan, la biche plutôt ici, il y a cette idée-là de maternité sacrée. D'avoir le cœur léger pour commencer une nouvelle aventure. Le 21 mai ou juin va peut-être être important, une date importante dans tout ça ici. Faire attention à cette date-là. J'aime beaucoup l'énergie du soleil. Ici, on sent la créativité, le chakra sacré. Parce que quand on pense à une biche qui marche dans un champ en forêt, c'est pas l'animal qui marche d'un pas assuré, hein? C'est pas comme un ours qui n'a pas vraiment peur des autres prédateurs autour. C'est plutôt une démarche délicate, un peu insécure, hein? Toujours aux aguets, voir si elle va se faire attaquer ou repérer. Les guides veulent dire c'est correct. On est là pour te protéger. La matrice divine œuvre au bien-être de ton plan, de tes projets. Tu peux avancer, c'est correct. Tu n'es pas obligé de regarder de chaque côté en faisant de la surprudence. Tu peux y aller. Avec l'oracle de la gratitude, on a possibilité. Waouh, j'aime ça! On a encore on a un papillon ici
qui, comme la libellule, nous parle de transformation, de renaissance, de déploiement. On a les oiseaux ici, les fées, des créatures ailées qui nous parlent de prendre son envol. J'aime beaucoup. On voit dans le reflet du miroir qu'il y a une figure qui assiste la dame qui veille sur elle. Les guides veulent vous dire, vous le voyez pas, mais il y a des êtres chers qui vous aiment, qui vous guident d'en haut. Vos idées sont guidées. C'est pas juste votre imagination, c'est des messages que vous captez. On vous encourage à ouvrir cette boîte-là. Puis il y a plein de trésors, de magie pour vous. Ce que j'aime aussi là-dedans, c'est que c'est comme si c'est un coffre à bijoux dont la femme a hérité sur la carte. Ok, il y a un message précis. Dans votre passé, que ce soit lorsque vous étiez enfant ou quelque chose présent dans votre famille, dans vos ancêtres, il y a une réponse. Il y a une possibilité pour vous de vous réaliser là-dedans. Par exemple, si vous aviez une grand-mère qui faisait du tarot, puis que vous, récemment, vous avez réfléchi, ben peut-être que je pourrais commencer à tirer les cartes, mais vous vous dites, est-ce que je suis vraiment capable? Est-ce que c'est pour moi? L'univers dit oui. Il va y avoir une confirmation dans votre famille, dans votre enfance, dans votre passé. Un héritage. Peut-être que quand que vous étiez enfant, vous aimiez faire beaucoup quelque chose. Aimiez-vous faire des pièces de théâtre, danser, chanter? Mais dans votre héritage. Parce que je vois vraiment comme l'image d'un défunt qui vient susurrer à l'oreille, ouvre la boîte, j'ai quelque chose pour toi. Fait que peut-être même qu'il y a littéralement un objet chez vous dont vous avez hérité, qu'il y a des messages dedans, qu'il y a un être cher qui veut que vous ayez voir parce que il y a des clés pour vous là-dedans. Un vieux bijou, une vieille boîte, surtout une boîte en fait, quelque chose qu'on peut ouvrir, qu'il y aurait des choses à l'intérieur. Une lettre, des objets, il y a des choses pour vous, des messages pour vous là-dedans. C'est un message précis et intéressant. On va conclure le tirage avec l'oracle de l'Ayurveda. La carte s'appelle Apana Vayu. Moi, ce que je ressens là-dedans, c'est la solidité. On a l'espèce de roue ici qui fait penser à la roue du karma ou la roue des saisons. On a l'élément alchimique ici de l'eau, je crois. Ou l'eau, c'est peut-être à l'envers. Je crois que c'est l'eau. Des fois, je me mélange. Mais j'aime qu'on voit le système squelettique, les systèmes digestifs. Il y a le mauve ici, comme si on a purifié, on a alchimisé quelque chose. Je sens qu'il y a un redressement. En fait, l'image que j'ai en regardant ça, c'est dans les jeux vidéo. Quand il y a un personnage qui cale une potion, comme Astérix, par exemple, quand il boit une potion magique, puis là, il devient très fort, il devient plein de vitalité, plein de puissance. C'est cette énergie-là que j'ai en voyant la carte. Au mois de mai, il y a peut-être des choses que vous consommez, des nouvelles habitudes de vie plus saines qui permettent de purifier votre corps, qui ça amène une vitalité, on est plus connecté à son corps, à son énergie. Il y a une purification qui se fait. C'est comme si ma sécheuse avait sonné en guise de confirmation. Je vais vous lire l'extrait dans le livre, mais je sens que c'est vraiment
une nouvelle habitude de vie, un changement dans l'alimentation, dans nos habitudes, en lien avec notre corps, l'exercice, qui fait en sorte qu'on se purifie d'une condition. Peut-être qu'on avait une intolérance au gluten, par exemple, et qu'en coupant ça dans notre alimentation, il y a vraiment une renaissance qui s'effectue. On dit, mon Dieu, je ne savais pas que je pouvais être aussi en forme, que je pouvais aussi mieux digérer mes aliments. Il y a les os aussi, peut-être des choses en lien avec le calcium. On va aller regarder qu'est-ce qu'elle veut. Parce que je m'y connais pas vraiment en Ayurveda, même si j'ai hérité de ce jeu d'oracle. Fait que je voulais voir qu'est-ce que ça dit. Cette carte vous propose de vous questionner sur le lâcher-prise. Quelle place lui accordez-vous actuellement dans votre vie? Diriez-vous que vous éprouvez des difficultés à prendre du recul sur une situation? Arrivez-vous facilement à vous détacher d'une personne, d'un lieu, d'une mission ou d'une relation? Je vous ai dit que si vous vous étiez senti attiré vers le tirage numéro 1, n'hésitez pas à le regarder, il parle vraiment de ces thèmes-là ici. Qu'est-ce qui se cache derrière ce besoin de contrôle? Quelle est votre peur, votre besoin ou votre motivation profonde? Faites confiance à la vie, à l'avenir et à tout ce que vous ne connaissez pas encore. Reconnectez-vous avec les vibrations de votre cœur pour y trouver les réponses les plus justes qui soient. Elles vous apporteront beaucoup de réconfort, de sécurité et de confiance en vous et les autres. Ça résonne avec ce qu'on a dit, je trouve. Ainsi, vous pourrez plus facilement vous libérer en créant des liens sains et non des attachements toxiques. C'est connecté au chakra du cœur. Et ça parle aussi de sortir ce qui a été usé ou souillé de notre corps. Ça parle de notre capacité à expulser, fait que ça soit vraiment le système urinaire, fécal, les menstruations. On est beaucoup dans le chic, là, désolé. L'activité sexuelle, les contractions lors d'un accouchement, ça parle de cette capacité-là de tout sortir ça. On parle du gros intestin, de la digestion. On doit expulser quelque chose au mois de mai. Ça concerne le lâcher-prise, de laisser aller. J'ai vraiment l'impression que pour beaucoup de personnes, c'est une habitude de vie. Mais ça peut être des pensées, des relations, missions, comme on a dit. Fait que voilà, c'est les messages que j'ai vus pour vous au mois de mai, groupe numéro 2. C'était un très beau tirage, plein de belles nouvelles. J'espère que vous avez aimé autant que moi. Si oui, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Je vous souhaite un très beau mois de mai. Je vous dis à bientôt. Rebonjour! Donc, si vous avez choisi le quartz rose, ce tirage sera le vôtre. Donc, avant de commencer, je vous inviterai à vous abonner à la chaîne. C'est des petits gestes qui m'encouragent et ça va vous permettre d'être averti des prochaines vidéos qui vont être mises en ligne. Donc, pour commencer, on va aller voir la carte oracle ici qui va nous indiquer l'énergie dominante pour vous au mois de mai. Ensuite, avec le tarot, on va aller explorer les événements qui vous attendent. Et avec les cartes oracle, en bas, on va aller recevoir des messages de votre équipe spirituelle pour bien naviguer dans cette période. Qu'est-ce qui serait favorable en ce moment pour votre cheminement? Donc, avec l'oracle du Conscious Spirit, on a la carte Movement Meditation. C'est la carte numéro 32. C'est une belle carte. I celebrate and honor my physical body through dance and movement. Vu que c'est l'énergie principale, c'est sûr que la première interprétation peut être très littérale. Vos guides vous conseillent de vous mettre en mouvement pour le mois de mai, d'essayer des formes de méditation, de travail énergétique à travers votre
corps. Donc la danse, comme on voit, peut-être le yoga, le qigong, tai chi, le sport, des choses comme ça, les mouvements intuitifs. Parce qu'il y a quelque chose de très féminin dans le mouvement de la carte, de très gracieux. Donc j'ai l'impression que c'est de vraiment laisser votre corps et vos mouvements s'exprimer intuitivement. De vous connecter avec votre féminin sacré pour le mois de mai. Et j'ai envie d'interpréter ça plus loin, pas seulement les mouvements physiques, mais les mouvements de votre vie. Tout ce qui bouge pour vous au mois de mai, d'essayer de voir une forme de pleine conscience ou de méditation là-dedans. Que les gestes que vous prenez, les actions du quotidien, votre routine, tout ça soit animé par ce qui se passe à l'intérieur. Par exemple, de ne pas mettre juste des choses à l'agenda parce que, ça fait tant de temps que j'ai pas vu telle personne. Fait qu'il faudrait que je la voie. De vraiment y aller avec votre cœur et l'intuition pour qu'est-ce que j'ai envie de faire cette fin de semaine-ci. Ce soir, mon corps, qu'est-ce qu'il a envie? Est-ce qu'il a vraiment envie d'être assis devant la télé? Ou il a envie d'aller prendre une marche? De danser? De vraiment laisser votre corps vous guider pour le mois de mai. On va aller voir avec les cartes de tarot au niveau des événements un peu plus concrets. Qu'est-ce que les guides voient pour vous? On a le 3 de bâton, le 2 de coupe, le chevalier d'épée et la tempérance. Au mois de mai, c'est comme s'il y a une nouvelle aventure qui commence. Je comprends un petit peu mieux la carte ici. C'est que j'ai l'impression, groupe numéro 3, que vous entrez dans une phase de votre vie où que ça devient plus imprévisible. Il y a quelque chose qui a peut-être pris fin dernièrement. Quelque chose qu'on a laissé derrière. Que ce soit une relation, un emploi, un projet. On ferme un chapitre pour en commencer un nouveau. Et là, c'est l'imprévisible qui se présente à nous. Mais j'ai l'impression que c'est pas extrêmement insécurisant parce qu'on a les oiseaux ici qui nous parlent de regarder vers le nouvel horizon, voir les opportunités qui se présentent à nous. Je vous sens confiant, confiante là-dedans. Vous regardez ce que toute la vie pourrait vous amener maintenant que vous avez changé, maintenant que vous avez pris en charge ces changements-là. Il y a une excitation, une motivation à aller de l'avant, à se laisser porter par le courant. Petite gorgée de thé. Avec le 2 de coupe, c'est sûr qu'il y en a pour qui ça concerne l'amour. Parce que dans les coupes, on est dans l'émotion. Avec le 2 de coupe, on est dans la fusion. On est dans l'union spirituelle, amoureuse. C'est une connexion. Moi, j'interprète le 2 de coupe comme une connexion très forte avec une âme sœur. Voire un complément divin, une flamme jumelle, etc. Mais ça se peut qu'il y en a pour qui c'est pas amoureux, amoureuse. Ça se peut que ça soit une amitié très forte aussi. Mais il se pourrait que récemment dans notre vie, il y ait une personne qui est entrée et avec qui on sent une connexion très forte. Et je pense que c'est ça aussi qui nous déstabilise un petit peu. L'univers vous dit, au lieu d'essayer de penser ça avec votre tête, d'essayer de comprendre, de diriger où ça s'en va, de laisser votre corps s'exprimer là-dedans. Mais comment je me sens en fait avec cette personne-là? Est-ce que mon corps se sent ouvert, il a envie de faire des projets avec elle? Est-ce que j'ai envie juste de prendre ça mollo? Est-ce que, tu sais...
Il y a l'idée aussi que peut-être qu'une relation qui n'était pas charnelle ou physique avant devient physique. Il y a un peu ça. Où on encourage, l'univers vous encourage à entreprendre des contacts physiques avec cette personne-là. Soit pour développer une intimité, ou soit parce que c'est une personne que vous n'avez pas déjà vue physiquement. Tu sais que c'est une relation à distance, par exemple. Il y a un peu cette idée-là. Je vais me déplacer pour aller la voir. Ouais. Il y a le chevalier d'épée, comme si on tranchait quelque chose. On déclare quelque chose. Je vais aller éclaircir avec une carte supplémentaire le chevalier d'épée. C'est ça. C'est ce que je me doutais, mais bon, là on a l'as puis le 2 de coupe. C'est comme s'il y a une nouvelle relation qui démarre en fait. Et que là, c'est verbalisé, c'est dit. Qu'avant, on était un peu plus dans l'ambiguïté ou le est-ce que je veux vraiment m'engager avec cette personne-là? Ou est-ce que je veux explorer mes horizons, profiter de mon célibat? Mais c'est comme si là, l'évidence de la connexion nous ramène à prendre cette décision-là de « Ok, je tranche. J'assume. Je prends la décision d'aller de l'avant et d'entamer une nouvelle relation. D'assumer cette connexion-là jusqu'au bout. D'assumer mes sentiments. » Peut-être que la personne elle a les yeux bleus aussi. Parce que là, ici, qui transperce, c'est comme, quand elle me regarde, cette personne-là, avec son regard bleu, c'est pas obligé d'être pour tout le monde, mais il y en a pour qui ça va résonner. Je peux pas fuir. Je peux pas faire comme si j'ai envie d'évaluer mes options. En fait, j'ai envie d'être avec elle. Cette union-là est trop forte pour être évitée. Alors, j'écoute mes sentiments. Peut-être qu'il y en a au mois de mai qui vont faire le pas d'aller déclarer leur amour. Ils prennent un risque, en fait, avec le chevalier d'épée, parce que c'est pas le chevalier de coupe qui est sorti, c'est le chevalier d'épée. Fait qu'on tranche quelque chose. On déclare haut et fort, on est net. Peut-être que ça a été un peu ambigu avec cette personne-là, puis là, on lui dit, soit nous ou l'autre personne nous dit, les deux possibilités sont là. Moi, c'est pas de l'amitié que je veux. Moi, je veux pas que ça soit comme occasionnel. J'ai des sentiments pour toi. Je sais qu'on a une connexion forte et je veux aller au bout de cette connexion-là. C'est ça que je veux. C'est apprendre ou à laisser. Il y a un peu cette énergie-là. Il y a peut-être d'autres personnes aussi qui vont nous approcher. De dire, j'aimerais ça commencer quelque chose avec toi, se faire inviter à des rendez-vous, quelque chose. Puis on dit non, je refuse parce que j'ai des sentiments pour une personne. Je chéris cette connexion-là. C'est intéressant. Peut-être qu'il y en a, soit l'autre personne ou vous, qui vont essayer de fuir peut-être ces sentiments-là, de dire il faut que je demeure rationnel, il faut que je m'en tienne à mon plan de départ. Mais j'ai pas l'impression que ça va très fonctionner. L'univers va vous pousser à trouver un équilibre là-dedans avec la tempérance. Peut-être que le signe du Sagittaire, parce que la tempérance est associée au Sagittaire, vous avez peut-être des placements en Sagittaire ou l'autre personne.
Mais ce qu'elle nous dit, ces cartes-là aussi, c'est de trouver un équilibre, de faire la part des choses, de tempérer, de ne pas se couper complètement des sentiments, mais d'accepter que si on fait de la place à cette relation-là dans notre vie, c'est pas obligé de prendre toute la place. De trouver un équilibre, de s'ajuster. Il y a un peu cette idée-là de s'ajuster. Parce que cette relation-là avec cette personne-là, cette connexion-là, elle ressemble à rien de ce que vous avez vécu avant. Peut-être c'est pour ça qu'il y en a qui essaient peut-être de repousser ça. C'est trop intense, c'est trop imprévisible, c'est trop dangereux. Mais on va essayer de trouver un équilibre là-dedans au mois de mai. C'est ce que je vois. On se tempère. Intéressant. On va aller voir avec les cartes oracles. Qu'est-ce que les guides vous conseillent là-dedans? Avec l'oracle indigo, ici, on voit le cheval. Peut-être même la licorne. C'est drôle. Mais j'ai vu un cheval en premier qui nous parle de ce désir-là de liberté. Je vois aussi des oiseaux, le pigeon ici. C'est comme s'il y a un message qui est porteur de liberté. D'assumer nos sentiments, notre vérité, de la communiquer. C'est comme si c'est drôle. Je sens que vous avez peur de perdre votre liberté, mais que si vous n'allez pas au bout de cette union-là, vous allez vous sentir perdu. Il y a un peu ça. Mais il y a une peur de se faire contrôler ou de perdre sa liberté. Et si on y va avec l'image de la licorne, elle nous parle de la pureté des sentiments. C'est l'amour céleste, c'est la pureté de la source, la licorne. Mais c'est comme s'il y a votre masculin sacré qui essaie de contrôler un peu les événements, qui essaie de séparer les sentiments et le mental. Alors que la tempérance vous encourage à mixer ça ensemble pour trouver un équilibre, pas essayer de séparer les choses. Le pigeon, il y a une peur de se faire influencer ici. De se faire influencer et de se perdre soi-même. La carte s'appelle Ange Gardien. Ton ange gardien est là pour te protéger. Comme un garde du corps, il veille sur toi à chaque instant. Je pense que l'univers veut vous dire c'est sécuritaire. Il n'y a pas de peur à avoir. Parce qu'avec et l'as de coupe et le 2 de coupe, c'est une rencontre qui est destinée. Oui, il va y avoir des challenges. Oui, c'est une connexion très forte qui est susceptible de faire peur. Mais tu es protégé. Tu vas pouvoir être libre dans cette relation-là. Avec l'oracle de la quête spirituelle, oh wow, mais quelle belle carte! La cause et l'effet. J'aime qu'on voit le soleil ici qui brille en haut de son canal, de son chakra coronal, qui se déverse dans des coupes. Elle est très riche en symboles, cette carte-là. On a l'arbre aussi, avec les bois, le troisième œil, l'araignée. Je sens beaucoup l'énergie du féminin sacré nourricière là-dedans. Je crois qu'on vous recommande aussi de passer du temps beaucoup avec le soleil. Parce qu'il y a des codes ascensionnels dedans qui vont pouvoir entraîner l'ouverture de votre troisième œil. Pour devenir plus clairvoyant dans la situation.
pour être plus capable d'évaluer la cause et l'effet, donc le karma, l'impact de vos gestes, de ce que vous cultivez. Le soleil, c'est la connaissance de soi. Passez du temps avec le soleil physique et son énergie, mais aussi d'aller à l'intérieur pour vous comprendre, d'aller voir pourquoi j'ai eu tel comportement, pourquoi telle chose m'est arrivée. Les réponses sont là. Et l'univers vous dit, c'est normal d'avoir ces prises de conscience-là parce que vous êtes en processus de transformation avec le papillon qui est ici. Je vois les runes sur son corps ici, avec l'arbre qui est en arrière. C'est une carte qui est très druidique, qui est très chamanique. Peut-être d'aller voir dans la sagesse des runes si vous vous sentez interpellé par ça. Allez voir la signification des arbres, allez faire des énergies d'ancrage avec eux. Elle a un rubis aussi au niveau de son corps, c'est peut-être une pierre qui peut vous aider en cette période-là. Et l'araignée, pour moi, parle de féminin sacré, mais de maternité en fait. Je parle peut-être qu'il y a quelque chose à guérir en lien avec la figure de la mère. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui voulaient devenir mère ou qui avaient des enfants puis que tout ça ici, cette décision-là, pèse dans la balance. Est-ce que je veux m'engager avec telle personne parce que j'ai des responsabilités? Avec cette personne-là, est-ce que je vais pouvoir fonder une famille? Est-ce que ma famille va être compatible? Un peu ça. Peut-être d'aller travailler avec l'araignée aussi en ce qui concerne. C'est le moment de vous reconnecter à votre pouvoir créateur, de vous dire « j'ai pas à craindre ce qui se passe ici ». Parce que si, tant que je sais que c'est moi qui ai créé ma réalité, qui ai tissé la toile de ma vie, j'ai rien à craindre. Parce que ce que j'ai créé, j'ai le pouvoir de le défaire aussi si ça me plaît plus. La vie est une création, une série d'opportunités. S'il y a quelque chose qui me satisfait plus, qui me correspond plus, je peux le laisser aller. Et j'ai pas à avoir peur des intentions des autres, de leurs besoins, si moi je connais bien mes besoins et mes intentions. Mais s'il y en a qui réfléchissaient à se connecter plus avec la médecine de la terre, aller voir avec les animaux totémiques, le chamanisme, le druidisme, ça c'est une confirmation qu'il y a quelque chose pour vous qui pourrait vous bénéficier dans votre spiritualité. De pratiquer l'ancrage avec les arbres, de développer votre aspect solaire aussi. Oui. D'aller voir dans vos racines, vos ancêtres, le transgénérationnel. Aller libérer les douleurs de l'enfance. Il y a beaucoup de messages en lien avec votre spiritualité là-dedans. Mais je crois qu'il y en a parmi vous qui ont un don ou une prédisposition avec le druidisme, avec les plantes, les arbres. Travailler avec eux pour des concoctions, plutôt canaliser les messages de la nature, la divination, les runes, les sagesses ancestrales, d'aller voir là-dedans. Puis j'aime que la femme a des bois sur la tête parce que le mois de mai en astrologie autochtone, c'est le mois du chevreuil. C'est le moment de rayonner, de connaître notre valeur. C'est un animal majestueux qui est très beau aussi, qui nous parle de créativité, de prendre soin de nous, de mettre de l'avant nos talents. C'est une très belle carte, ça ici.
Il y a des choses qui naissent dans votre énergie qui n'étaient pas là avant, des nouvelles facultés. Avec l'oracle des animaux guérisseurs, il y a 2 animaux qui sont sortis pour vous. On a la baleine à bosse et l'éléphant. Wow! 2 très belles cartes. Ici, il y a des fleurs roses qui me font penser à des pivoines. Puis c'est drôle parce qu'on dirait que la fleur revient ici. Et vous avez choisi le quartz rose qui pour moi est connecté au chakra du cœur, à la guérison des émotions, à la douceur du féminin sacré. Il y a tout ça là-dedans. La baleine aussi, c'est un animal associé à la maternité sacrée, qui a vraiment quelque chose en lien avec la maternité, avec l'amour sacré. On vous encourage à être dans votre douceur, dans votre intuition. Je m'adresse à un groupe de personnes qui sont des caretakers, des empathes naturels. Vous êtes venus pour prendre soin de vous et des autres, déverser votre amour sur la terre. N'hésitez pas à travailler avec l'énergie des fleurs et des roses, des pivoines au mois de mai, à écouter des chants de baleines pour vous purifier. Il y a peut-être des personnes qui écoutent le tirage qui ont des connexions avec Sirius aussi, parce que là, on voit un ciel étoilé, une galaxie, et la baleine qui, elle, est connectée à Sirius. Mais je sens que ce qui arrive... Le B est peut-être important aussi. Bébé, baleine à bosse. Et la carte, c'est 69, qui sont comme 2 chiffres miroirs, mais qui s'inversent. Dans votre connexion à l'autre, c'est comme si... Ça me fait penser un peu à la dynamique des flammes jumelles, où ce que un est le reflet de l'autre. Cette personne-là, elle est là pour faire surgir des choses en vous que vous ne voyez pas, pour vous faire travailler. Et vous aussi, vous lui permettez d'évoluer, d'atteindre son potentiel plus grand. Elle fait naître votre féminin sacré, votre créativité. On vous encourage à déverser votre amour sans retenue. Oui, à trouver un équilibre, à ne pas vous oublier vous-même, mais de suivre ce sentiment-là parce que c'est une bénédiction dans votre vie, cette connexion-là. Vous entrez à un stade où ça va guérir beaucoup de choses. Et on a l'éléphant qui nous parle de sagesse, d'intelligence. J'aime qu'on voit le lotus ici qui connecte dans son 3e œil avec comme les brins d'ADN. Ça me fait penser à la montée de la Kundalini. Ce que je sens beaucoup de ces cartes-là ici, c'est qu'il va y avoir un éveil. Comme si vous alliez passer l'éveil de votre féminin sacré. Je crois que vous savez déjà que vous êtes une personne sensible, qui attire les choses. Mais là, votre féminin sacré va vraiment se déployer au mois de mai. Par cette connexion-là, par le travail avec votre corps, des nouvelles énergies vous sont envoyées, puis c'est le moment de vraiment vous passer à un stade suivant là, dans votre évolution spirituelle. Votre intuition, vos capacités de guérison. Je pense qu'il y en a beaucoup, je m'adresse là-dedans, qui ont le don de la guérison. Puis il y a vraiment cette fleur-là, là, moi, qui me parle de la sensibilité artistique aussi. On vous encourage à pratiquer la forme d'art qui vous interpelle au mois de mai pour vraiment faire couler vos énergies, faire circuler. J'aime qu'on voit 2 oiseaux ici comme les flammes jumelles, l'union à 2. C'était vraiment planifié par le destin, cette rencontre-là.
L'éléphant, c'est une carte qui nous parle aussi de la famille. La famille de cette personne-là est importante pour vous. C'est comme si elle vient combler, réparer quelque chose dans votre famille aussi. Réparer les douleurs de l'enfance. C'est un travail que vous devez faire vous-même, mais elle vient vous aider là-dedans. Vous avez des blessures qui sont complémentaires. Mais je sens vraiment un éveil de Kundalini. Il y a quelque chose de très tantrique dans tout ça. Il y a une montée de Kundalini, il y a un éveil d'énergie, on a accès à des nouvelles dimensions au mois de mai. Puis j'aime qu'on voit avec la baleine vraiment, écoute ton intuition, mais avec l'éléphant, inquiète-toi pas. Tes facultés intellectuelles, ton intelligence va te guider là-dedans. Tu vas acquérir des connaissances qui vont te supporter. Mais l'éléphant, il me dit aussi, allez voir dans les sagesses ancestrales. Parce que c'est un animal qui vit très longtemps, L'éléphant me rappelle la sagesse ancestrale, la sagesse des anciens, de nos ancêtres. Il y a quelque chose dans vos ancêtres qui vous interpelle au mois de mai. Dans les sagesses ancestrales, cosmiques, telluriques. L'hindouisme aussi. Le bouddhisme, le long hindouisme avec le lotus puis l'éléphant. Peut-être de travailler avec Ganesh. Allez voir. Parce que là, il y a le lotus, il y a l'éléphant, il y a la Kundalini. Allez voir, allez lire sur le tantrisme, sur la Kundalini, sur les Védas, le tantra, toute cette sagesse-là de l'hindouisme. Ça va vous aider à comprendre des choses, à trouver un équilibre dans votre féminin et votre masculin sacré au mois de mai. Fait que voilà, c'était ça. Dernier message aussi. Qu'il y a vraiment quelque chose en lien avec la famille ou la venue d'un enfant. Peut-être que cette personne-là, c'est la personne avec qui vous allez fonder une famille. Qu'elle va vous aider avec votre famille. Il y a vraiment cette idée-là. Parce que ça me rappelle beaucoup les enfants ici. La venue d'un bébé qui est prévu par les astres, le ciel, qui va être un âme très, très, très éveillée, très connectée à l'amour sacré. Voilà, je m'arrête ici. C'était un très beau tirage, très amoureux. En passant, le 1er mai, c'est le sabbat de Beltane, qui est le sabbat de l'amour sacré, des mariages païens, tout ça. Donc, je crois que vous allez vraiment être imprégnés de cette énergie-là de l'amour sacré au mois de mai. C'est très beau. Je vous envoie beaucoup de lumière pour la suite. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si vous avez résonné avec ce tirage-là. Je vous envoie beaucoup d'amour, même si vous allez en recevoir déjà beaucoup au cours des prochaines semaines. Et je vous dis à bientôt!